Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite démo sur l'utilisation des formulaires avec Angular. Alors, on va apprendre comment importer un module, le module Forms Module qu'on aura besoin, et comment utiliser un ngModel dans nos components. Alors, pour commencer, j'ai un petit projet de base vide où on a un seul component qui ressemble à ça. Puis, on peut voir ici le résultat. Alors, pour débuter, l'utilisation des formulaires va demander d'ajouter un module. Alors, on peut voir ici, on a tous les modules qui doivent être chargés dans notre application, qu'on retrouve dans app.module. On a nos composants qui vont être déclarés tous ici, dans la partie déclaration, et dans la partie import, on a donc les modules qu'on a rechargés, donc les modules qu'on a téléchargés, ou encore ceux qui sont directement fournis avec Angular. Donc, pour ajouter un nouveau module, on va commencer par venir faire l'import ici en haut. Donc, on vient charger Forms Module dans notre projet. Et ensuite, il suffit de le mettre dans nos modules importés. Une fois que ça c'est fait, on peut revenir dans notre composant. Notre composant va maintenant pouvoir utiliser le Forms Module. Qu'est-ce que ça nous donne comme possibilité? On peut maintenant utiliser un ngModel. Donc, on regarde la syntaxe, on voit ici, c'est écrit ngModel, puis il doit être ici, entre parenthèses, et même entre crochets. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on met quelque chose comme ça entre parenthèses, ça veut dire que ça va changer, ici, name, ça va correspondre à une variable, donc ça va changer la variable en fonction d'une action de l'utilisateur. Donc, c'est ce que nos parenthèses veulent dire, et les crochets signifient que notre variable peut aussi changer en fonction du code qu'on va avoir en arrière. Donc, c'est ce qu'on appelle un two-way binding. Donc, c'est autant modifié par une action de l'utilisateur que par du code qu'on écrit. Alors ici, on peut mettre, exemple, une variable qu'on a dans notre composant. On a la variable title en ce moment. Donc, si on vient voir dans le cas d'un composant, on voit ici title qui a la valeur démo. Alors, on peut revenir. Voilà. Et pour montrer à quel point que c'est efficace et ça change bien, on va venir afficher dans notre page directement notre variable aussi. Alors quand on va écrire quelque chose dans notre input, on va voir en direct changer ici le contenu de notre balise. Ça va être super magique. Alors, allons voir ce que ça nous donne. Donc, on voit la variable title ici avait déjà la valeur démo. C'est pour ça que démo est déjà écrit. Et on peut voir ici, démonstration. Wow! Yeah! Donc, automatiquement, ça change. C'est ultra dynamique. Alors, c'est bien le fun. On aime ça. Et voilà, c'est tout pour cette petite capsule. À bientôt.